Salut la gang de Riders. Cette semaine, au podcast, on reçoit... quelqu'un qui va nous raconter une anecdote avec Eli Thomas, qu'on aura aussi ses meilleurs trucs de pilotage. Et là, je vous avertis, c'est quelqu'un qui dérange un peu les gars des fois. Après la pause, on reçoit la fille la plus rapide au pays, Eve Brodeur. On est live dans le studio de Moto X avec Andréane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. On a plein de commentaires positifs sur le podcast, de plus en plus de feedback. Vraiment, c'est super le fun. Oui. Moi, je voulais faire un mea culpa. J'ai remarqué la dernière fois que je shakeais de la patte. Ah ouais? Sur un temps. Ouais, t'as comme une petite Fait manie de... Je vais essayer de me garder tranquille du côté de la patte. C'est un peu fatigant, je vous l'accorde, là. Fait que je vais essayer de me gérer à la patte. Mais non, sérieusement, merci à tout le monde qui nous écoute. Beaucoup de monde, de plus en plus sur les balados. Donc, Ouais. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, surtout sur Spotify. Et ça se peut qu'il y ait des petits retards là, sur Google Podcast. Là. J'ai quelqu'un justement qui m'a écrit. Mais ne vous inquiétez pas, tous les épisodes vont être disponibles sur ces applications-là parce que c'est vraiment cool. Si vous avez le système Bluetooth dans votre auto, essayez-le. Downloadez l'application Spotify ou peu importe. Apple Podcast, c'est déjà là. Vous n'avez pas besoin de rien downloader. Vous allez juste taper mon nom, Ben Milo, dans le barre des recherches. Et vous allez tomber sur notre podcast. Et là, vous écoutez ça dans l'auto. Pas de pub, rien. C'est écœurant. Très cool. Et c'est gratuit, ouais, hein? Absolument. En plus, ben oui, c'est gratuit, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas le temps d'écouter la vidéo, vous mettez ça dans le char, parfois vous entraînant, peu importe. Vous écoutez l'audio, puis c'est super pratique. Donc, merci à tout le monde de nous supporter, de partager le podcast. On commence à avoir un bon momentum. Des invités très cool aussi. Puis, oui. je pense que qu'est-ce qui revient souvent comme commentaire, c'est que oui, on parle de moto, évidemment. Ouais. C'est le but du podcast. Ouais. Mais on a tellement des invités différents. Oui. Et notre invitée d'aujourd'hui, elle est très connue dans Oui. le monde de la moto. Je pense que tout le monde nous a parlé d'elle. Oui. J'avais vraiment hâte qu'on la reçoive parce que j'avais hâte de jaser avec elle. Écoute, Ben oui. je pense que ça va être très cool. Ben, c'est parce que c'est une fille qui va sûrement plus vite que toi qui écoutes, là, présentement. Si tu fais de la moto, là, cette fille-là, elle va sûrement plus vite que toi sur une piste. C'est comme ça, elle est très bonne. Eve Brodeur, comment ça va? Ça va bien, Bienvenue. merci de m'accueillir. J'avais hâte, moi aussi, de venir pour jaser avec vous. C'est Ben vrai, oui. tout le monde nous a Oui. parlé de toi. Tu sais, on dirait à chaque fois qu'on parle de motocross, Oui. il y a tout le temps le nom de Eve Brodeur Oui. qui sort dans une conversation. C'est comme, Oui. c'est officiel. Absolument. OK, écoute, bien content de te recevoir, puis que tu viennes faire la promotion du motocross, de tes affaires, tout ça. Et pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, commence du début, comment ça a commencé la passion du sport de la moto pour toi? Moi, mon père, il a fait de la moto, il a commencé, il avait 25 ans peut-être. Fait que quand je suis née une couple d'années plus tard, moi, j'avais déjà un Pee-Wee qui m'attendait dans le garage. Ben oui. Mon père, il était tripeux. Il était prêt, là. Il y a eu Ouais. ça au shower de bébé, genre. Genre, là, ma mère était enceinte, puis il dormait dans une tente roulotte, enceinte de 9 mois, puis elle se promenait aux courses pendant que mon père coursait. Fait que, non, moi, je suis née aux courses, fait que je suis née, j'avais déjà un Pee-Wee qui m'attendait. J'ai commencé à en faire, j'avais 4 ans, fait qu'on en faisait avec des amis dans des petits champs, des affaires de même. Puis, dans le fond, à 5 ans, j'ai commencé à courser, puis j'ai jamais arrêté, puis j'ai jamais manqué une saison depuis. Wow, quand même. Et là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 20 ans, fait que cette année, c'était ma 16e saison que je faisais de la Aïe, moto. aïe. Wow. Ouais. Et des blessures? J'ai eu quelques blessures, mais rien de majeur pour m'arrêter une saison Ok. au complet, là, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai été chanceuse quand même, là. Je touche du bois, là, Ouais. mais j'ai Ben, vraiment c'est bon. été chanceuse. Ça veut dire qu'elle a de bonnes techniques. Ouais. Elle est en contrôle. Ouais. Elle roule pas au-dessus de son niveau, de ses capacités. Donc, Ça, je mets ça sur le cerveau de femme. Parce que le cerveau de femme, ça fonctionne pas comme le cerveau d'homme. bon, c'est... Dan, Fait que- Ça a commencé. T'entends ça? Oh, j'aime ça. à l'air de rien, même, mais déjà en partant, ben, ding! Non, mais je pense qu'on peut creuser cette question-là. Tu penses-tu vraiment qu'il y a une différence, justement, peut-être au niveau du mental ou du psychologique, les gars par rapport aux filles dans l'univers de la moto? 100%. Vraiment, là, 100%. Puis, je te dirais, pas juste à la partie crinquée, on va faire des affaires qui ont pas rapport, là, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'en faisais, c'est juste qu'à cette heure, je suis plus sécure, là. Mhm. Mais, tu
tu sais, je l'ai remarqué souvent, moi, en étant dans des centres d'entraînement aux États-Unis, puis maintenant, tu sais, moi, j'enseigne la moto l'été, puis je donne des cours pour des affaires de même, puis je le remarque aussi. Mais il y a vraiment une différence sur la façon qu'un cerveau est fait pour une femme et pour un homme. Un homme, tu vas lui dire, vas-y, fais le double là-bas, puis il va dire, OK, je vais y aller, puis il va le faire, puis il va s'en foutre, tu sais. Puis il se posera pas de questions, dans le fond, puis une femme va faire, OK, mais pourquoi? Pourquoi je vais faire le double? Comment je vais le faire? Comment je vais faire ci? Ou, tu sais, mettons, la façon que tu places tes pieds, un homme va faire, OK, je place mes pieds de même, c'est beau, puis une femme va faire, OK, mais pourquoi? C'est pourquoi je le fais comme ça, fait que ça fait que, admettons, je sais que moi, personnellement, j'analyse vraiment beaucoup plus la technique, puis le pourquoi. J'avais beaucoup de la misère à mettre certaines affaires en pratique jusqu'à ce que quelqu'un, c'est ça, vienne m'expliquer la raison derrière ça, puis comment tout ça fonctionnait ensemble, puis ça a vraiment changé, mais ça paraît vraiment, là. C'est une grosse différence. Moi, j'aime donc bien ça, ce que j'entends. Oui. Tabarouette. Ben, tu dois être une très bonne coach. Où tu donnes des cours, peut-être que je pourrais t'envoyer mon chum. N'importe où. C'est vrai que j'ai plusieurs... prendre le temps de réfléchir pourquoi qu'on fait ça de même. Ouais, j'ai plusieurs blessures à mon actif. Je serais peut-être dû pour un cours avec Eve Brodeur. Mais je l'ai remarqué souvent, du monde qui m'approchait puis qui disait, nous autres, même si c'était un sport d'homme, on cherchait une enseignante femme. Ah ouais? On cherchait une femme pour nous l'expliquer parce que du monde qui connaisse un minimum ce principe-là, je veux dire, dans d'autres sports ou peu importe, savent que les femmes sont souvent plus portées à être techniques puis avec le raisonnement derrière la technique. Fait que j'ai beaucoup de monde qui m'ont approché puis qui m'ont dit on cherchait une fille parce qu'on savait que t'expliquerais de cette façon-là. Ou juste de le faire expliquer justement d'une façon différente. Des fois, ça peut nous aider à mieux comprendre ou à justement comprendre différemment. Puis, j'aime ça. On parle de cours de moto. C'est quoi? Est-ce que tu as vu dernièrement des jeunes qui se démarquent, des talents? On parle souvent, est-ce qu'il y a de la relève en motocross au Québec? Est-ce qu'il y a des jeunes que tu as coachés, que tu penses que oui, ils ont du potentiel? Ben moi, souvent, mettons, j'ai plus coaché des personnes qui font ça pour le plaisir, mettons, ou qui commencent à faire de la moto. Comme là, dans les dernières semaines, j'ai coaché 2 petits gars qui ont commencé à courser en fin de semaine avec Stand, fait que c'était le fun, là. Tu sais, tout leur montrer comment ça fonctionnait, les courses, ils étaient jamais venus aux courses avant. Fait que, tu sais, vraiment leur expliquer comment ça marche, comment faire un départ, comment s'inscrire aux courses. C'est cool, pareil. Tu sais, c'est vraiment de A à Z, là. Sinon, j'ai beaucoup de monde aussi que c'est ça, c'est des personnes qui font ça comme loisir, mais qui veulent apprendre à le faire de façon sécuritaire, dans le fond, parce que, tu sais, la technique, c'est ça que ça l'amène quand même, là. Fait que c'est souvent ça, mais, tu sais, mettons pas nécessairement du monde que je coach, mais les noms qui s'en viennent le plus, mettons, dans le sport, ben on l'a vu en fin de semaine, Sébastien Racine. C'est un... Il vient, je me souviens plus, il vient du Québec, me semble, là. Puis... vraiment, là, c'était en fin de semaine, il a coursé sa première course en inter, là, puis il a torché, là. Il est vraiment vite, là, le petit gars, ça sera pas long qu'il va être. C'est quoi son nom? Sébastien Racine. Sébastien Racine, si vous le connaissez, taguez-le. On veut en entendre parler. C'est le fun de connaître justement des nouveaux talents comme ça, parce que c'est peut-être eux autres qu'on va voir dans une couple d'années se performer comme ça dans une course professionnelle, puis ça. Ah ouais, ça va être le fun. Puis tu sais, je te dirais que, ben mettons, en petit site moto, là, le top, puis ça va être l'espoir du Québec, là, Alec Guadagno. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler. Vraiment, là, Alec Guadagno. Il a quel âge? Il a 8 ans, 9 ans, peut-être. OK, il est tout jeune. Il est vraiment jeune, là, il est en 65, là, mais pour vrai, si j'ai une moins bonne journée, puis lui en a une bonne, il va faire les mêmes temps que moi, quasiment. Ben oui, on dort. On s'est entraînés tout l'hiver ensemble, ben pas l'hiver, mais tout le printemps ensemble à Sonnerre, là. Puis il est mon gars, le petit gars, là. Il fait des sauts, puis ça n'a pas de sens, là. Fait que, vraiment, Alec Guadagno. Alec Guadagno, wow. Ouais. C'est un nom aussi, c'est un nom qui est pas vraiment commun. Non. C'est un nom de gagnant, là. C'est un nom racing. Ouais. Il est allé à Walton, puis il gagnait ses classes. Fait que, tu sais, il est vite, là. Puis comme je te dis, il fait des sauts, puis il a pas peur, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est cool, ça. Moi, à l'époque, dans les... là, on remonte aux années 90 et il y avait un jeune comme ça qui se démarquait vraiment en 80 cc, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de classe 65 cc. Et c'était Alexandre Durocher. Et un gars de Sorel, et il était vraiment, vraiment, vraiment rapide en 80 cc. Il était aussi rapide que les grands. Puis... mais lui, on savait vraiment qu'il était pour faire une carrière. Même affaire, il y avait des gars comme Alexandre Dionne qui venaient des gars de Rimouski, Marco Dubé, même affaire, quand il était tout petit, on savait qu'il était pour aller loin. Parce qu'il y avait quelque chose de plus que les autres, là.
les sauts. C'est impressionnant quand t'es un jeune, t'es un kid, tu roules avec une petite moto, mais tu roules sur un circuit d'adulte avec des sauts d'adultes puis tout ça. Mais quand le jeune fait les obstacles d'adultes, tu fais comme, oh, OK, lui, vraiment, il y a quelque chose, là, tu sais. Ah, mais même à Walton, là, il y avait un saut, c'était comme un genre de step-up pas loin après le départ. Puis honnêtement, même moi, quand j'ai marché la piste, là... Ouais, il y a un gros step-up, là. Ouais. Ouais, Kevin Grégoire s'est déjà planté là-dessus, je pense. Ben, il est plus petit à cette heure-là, mais... c'est pour ça. À cause de Kevin Grégoire, il avait pas se faire de ses poignets, puis non. Puis c'est ça, puis même moi, quand je l'ai marché, j'étais là, OK, tu sais, il va falloir que je mette des niaises, là, il va falloir que je le fasse, puis tu sais, que j'attende pas trop pour le faire, puis je suis arrivée, puis en petit 65, Alec qui arrivait, puis il sautait ça comme si de rien n'était, puis j'étais là, my God, c'est hot. Ouais. Ils ont pas peur, tu sais, à cet âge-là, souvent, quand ils sont plus jeunes, il y a une espèce de... Ouais. C'est ça, de peur que nous, quand on est plus vieux, on a peut-être plus, là. Ah, vraiment? C'est drôle, parce que moi, quand j'étais en petite moto, quand je coursais avec les 80cc, j'avais une grosse peur des sauts, justement, parce que j'étais tellement impressionné, puis de la grosseur des doubles, ces affaires-là, que je sautais pas pendant tout. Dis le gars qui fait des backflips aujourd'hui. Non, mais c'est ça qui est drôle aujourd'hui. Tu fast-forward comme 20 ans plus tard, puis finalement, c'est avec ça que je gagne ma vie. Mais j'ai vraiment débloqué quand j'étais avec les grosses motos. Quand je tombais avec un 125, là, avec des bonnes suspensions, des plus grosses roues, plus de moteurs, là, j'ai vraiment débloqué. Mais en 86, j'étais vraiment terrifié de tout ça. Fait que c'était pas super pour moi. Mais là, on parlait de cours. Qu'est-ce que la plus grosse erreur que tu vois souvent des jeunes qui commencent, peu importe, jeunes, moins jeunes, plus vieux, les jeunes qui commencent, c'est quoi? C'est-tu leur position sur la moto? C'est-tu la clutch? C'est-tu justement la position des pieds? C'est quoi que tu vois revenir à chaque fois, là? La chose la plus importante, là, puis je vais te dire, puis c'est la position des pieds, mais ça paraît anodin, puis tu dis c'est juste les pieds, là, mais ça change la position de A à Z. La façon que tu places tes pieds, là, de A à Z, ça change complètement c'est vrai? Comment tu roules une moto. Fait que tu passes d'être tu sais, sketch, puis de partir d'un bord puis de l'autre tout le temps, à être vraiment, là, tenir ta moto comme il faut, être à tes affaires, là, ça fait toute la différence. Puis il y a pas beaucoup de monde qui connaissent cette partie-là. Très. Ben, tant qu'à t'avoir, on va faire un petit cours 101 motocross. Pourquoi pas? Vas-y avec je te dirais, je sais pas trop, les 3-4 positions de base qu'un pilote qui commence devrait faire, devrait suivre et mettre en pratique. Ben, premièrement, vraiment, les pieds, il faut que ça soit... Le but, là, c'est d'aller chercher le plus de surface possible de contact avec la moto. Fait que tes pieds, puis tes jambes, tes genoux collés au complet sur la moto. Ouais. Fait que souvent, le monde, ils vont être portés à être assis avec les crapaud. En crapaud, oui. Puis ça provient de comment tu places tes pieds aussi. Fait que ça va être d'aller placer ton pied sur la paume des pieds souvent aussi. Fait que comme ça, ce que ça fait, ben ça te donne une deuxième suspension, premièrement. Fait que comme ça, tu sais, l'impact n'est pas direct dans tes chevilles. Fait que tu peux absorber les petits chocs. Puis c'est ça, puis ça te permet d'avoir les jambes plus dépliées après aussi. Souvent, le monde, ils vont se mettre sur leurs talons parce qu'ils font leur paresseux puis ils veulent être proches du shifter puis du brake. Comme ça, ils ont juste besoin de bouger le pied puis ils sont déjà arrivés. Mais quand tu te mets sur tes talons, automatiquement, tes genoux vont vers l'extérieur. Puis quand tes genoux vont vers l'extérieur, ben il n'y a plus rien qui tient en moto. Fait que rendu là... c'est vrai. Puis, prenez des notes à la maison. Oui. Première technique. La position des pieds. Puis une autre affaire vraiment importante, que ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui réussissent à l'appliquer non plus, mais d'avoir la tête vraiment avancée tout le temps. Tu sais, je dis pas de l'avoir en haut, ton aile d'en avant, là, mais je me suis déjà fait dire, il faut que tu puisses voir ta plaque d'en avant à n'importe quel moment. C'est bon, ça. Tu sais, si tu regardes, il faut que tu puisses voir ta plaque d'en avant. Puis c'est vraiment ça. Là, autant... Dans ton front plate, là, ton numéro. Là. Autant quand tu sautes, quand tu tournes, quand tu es dans une ligne droite, surtout quand tu sautes. N'importe où, faut que si tu regardes, tu vois ta plaque d'en avant. C'est vrai, puis si je pense à les photos que tu m'as envoyées, puis les photos que j'ai regardées toi sur ton Facebook, c'est vrai que tu as vraiment ce style de pilotage-là. Ta tête est toujours au-dessus de tes poignets. Puis moi, c'est tout à ça que je coach aussi quand j'ai des jeunes qui viennent prendre des cours. C'est toujours, regarde la tête au-dessus des poignets. Puis tu regardes n'importe quel pro, tu regardes Chadwick, Dungey, tous ces gars-là, et tu vois leur style de pilotage, ils ont toujours le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur poids en avant de la moto, la tête est au-dessus des poignets. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. Vraiment, là, d'avoir la tête. Puis aussi, une autre chose que je trouve quand même importante, puis ça l'amène la variante, mais d'avoir les fesses sorties. Il y a beaucoup de monde qui reste droite comme une barre, là. Puis tu sais, ça marche pas pour le poids, la façon que le poids est réparti sur la moto, là. Fait que vraiment, ça va être sur la paume de tes pieds, les fesses sorties, puis le dos droit bien avancé pour que ta tête soit en haut de la plaque, là. Ça, c'est
C'est vrai. Mais là, on dirait que je vous écoute, puis je suis comme, mais Seigneur, ça a pas l'air confortable, votre affaire, là. Non, mais un coup que tu t'es habitué, c'est confortable. Faut juste que tu comprennes le principe. Là. Hey, ben, sais-tu que ça me fait penser, ça, quand elle parle de... On va que tu ris de moi. Non, de tes amis, de la position de base avec les fesses sorties. Anecdote, au baptême de Morgane, notre gars, Oh mon Dieu, ses amis sont là, tout le monde est là, et là on décide de sortir les motos, des petits 110, tout ça, puis on dit on va faire une coupe de tour en arrière. Mais je précise, on est tous comme chixés, talons hauts, c'est ça. brushing, la robe puis tout, là, on sort de l'église pour le baptême. Ouais. Là. Fait que là, tout le monde, évidemment, on sort les motos, tout le monde veut les essayer, mais là, tu sais ce qu'il faut pas faire, avec un petit cocktail en arrière de la cravate, du monde qui n'ont jamais fait de leur vie, en talons hauts, ces affaires-là. Fait que, écoute, là, ses amis commencent à embarquer là-dessus. Écoute, le carnage, toi. Une qui plante à terre à pleine face, l'autre qui rentre dans le buffet à côté de la grand-mère. La mère, écoute, sa mère qui échappe. Sa mère, elle prend le bac à Pee-Wee, CRF 50cc, tu sais, comme ben trop petit pour elle. Écoute, évidemment, elle l'échappe. Puis capable d'arrêter de rire, elle se pisse dessus. Il y a une... Ta mère qui a prêté du linge. Bref, c'était mais merveilleux. Mais il y a une de tes amies qui a suivi mes consignes et je lui dis, c'est Christine. Christine qu'on salue. On salue. Qui habite ici à côté dans le faubourg d'ailleurs. Christine, technique de base, les codos, les fesses ressorties. Écoute, elle a fait ça avec le bac à Pee-Wee. Aucune chute. Ça a été la seule de notre cercle d'amis qui a essayé les pit bikes qui a pas planté. Ah, c'était épouvantable. Et c'est Christine. C'était pas glorieux, là. Et exactement. Je pense qu'on l'avait en vidéo. Tu l'avais filmé. Oui, on a des visuels de ça, mais on vous le montrera pas. Non, mais c'est drôle parce qu'à passait, je la niaisais parce que je disais sors les fesses. Puis t'es sûr que je voulais juste regarder le cul, tu sais. Puis je disais non, c'est ça la technique, tu sais. Puis là, elle le faisait, tu sais. Puis là, elle se promenait. Elle n'avait jamais fait de moto de sa vie. Finalement, elle a réussi à faire plein de tours de piste alentour dans le gazon. Ça a super bien été. Mais ça me fait penser. Sortez vos fesses. Exactement. Ayez pas peur, soyez pas gênés. Puis tu sais, comme tu dis, ça n'a pas l'air confortable, mais moi aussi, mettons, parce que pour vrai, j'ai pas eu cette technique-là que j'enseigne aujourd'hui jusqu'à ce que j'ai à peu près 15-16 ans, puis que je commence à m'entraîner aux États-Unis, puis que quelqu'un me la montre vraiment. Puis au début, je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Là. Je suis pas capable de faire ça, c'est pas naturel, là, ça marche pas. Puis on m'avait dit, vas-y, un hit à la fois. Fait que tu fais un hit, tu te concentres juste sur tes pieds. Fait que tu penses juste tes pieds. Fait que là, tu y retournes le deuxième coup, puis là, t'as pas besoin d'y penser à tes pieds, tu y as déjà pensé. Fait que là, tu penses juste, OK, mes fesses. Fait qu'à force de faire ça, maintenant, je suis pas capable de rouler autrement. Là. T'as pu à y penser, j'imagine. J'ai pas à y penser, c'est ça se fait automatiquement. C'est rendu d'habitude. C'est vrai pareil, parce qu'au début, souvent, les jeunes essaient d'aller vite sur la piste. Ils disent, non, le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est de mettre en pratique ces techniques-là. Ben moi, mettons, quand je vais donner un cours, je vais commencer avec plus du théorique, mettons, fait juste sa moto, hors piste, juste montrer la technique et tout. Puis après ça, souvent, je vais commencer par des ateliers. Fait que juste mettre ça, mettons, avec des cônes, là, juste mettre ça en pratique, que tu penses juste à ça. Puis là, après ça, un coup que t'es habitué, OK, là, on va commencer à aller mettre ça en piste. Mais vraiment, là, mettons le premier cours que je donne, si c'est un cours de 2 heures, souvent, là, juste les 10-15 dernières minutes, on va aller sur la piste. Sinon, c'est tout du hors-piste, mettons. Mais ça doit être difficile en quelque part parce que, veux pas, tous les sports se rejoignent en quelque part dans le sens où il y a une technique de base qui est vraiment importante. Puis, tu sais, moi qui ai fait du patinage artistique, j'en parle souvent. La moto, au patin, le monde veut sauter, veut tourner. En moto, le monde veut faire des jumps, veut faire de la track, veut aller vite. Mais souvent, les gens vont comme négliger la base, qui est peut-être moins le fun à faire au détriment des trucs plus le fun. Mais pourtant, Colin, c'est comme la chose la plus importante, tu sais. Ta maison, si tu veux qu'elle soit solide, il faut qu'elle ait des bonnes fondations. Donc, c'est la même chose avec n'importe quel sport, avec la moto. Si tu veux être bon, ça te prend une bonne base, tu sais. Récemment, j'ai eu un monsieur que, justement, c'était ça, là. Lui, il a commencé, puis là, il a vu qu'il était capable de faire des sauts, fait que s'est amélioré sur ses sauts, puis encore. Mais il a jamais pris le temps de s'attarder aux courbes, fait qu'il dit « Je saute, je vais super vite. » Il dit « J'arrive dans les coins, il dit « Je capote, je ralentis, puis je ralentis full. » Là. Fait qu'il allait full vite dans la ligne droite, puis il arrivait dans les coins, puis il était pas capable de rien faire. Fait que je disais « Tu sais, ralentis au complet, là, puis vas-y de façon graduelle sur ta piste au complet, tu sais. » Égalise plus, c'est ça. Retourne-y à la base, là, puis progresse de façon égale partout. Fait que là, mototruc numéro 1, la tête. Mototruc numéro 2, la position des fesses ressorties. Le mototruc numéro 3, ça serait quoi? On a parlé des pieds aussi. Les pieds, ouais. Puis je te dirais, la dernière affaire vraiment importante, c'est les coudes.
Ben oui, c'est la base. C'est vraiment la base, là, mais c'est vraiment important. Oui. C'est vraiment trop négligé. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Parce que ce que je me rends compte, moi, souvent, c'est que quand les jeunes viennent à mon père qui ont mis l'Holland, et là, ils roulent, j'y check, et que ce soit des jeunes ou des plus vieux, et l'affaire, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils roulent, sont assis, mais ils roulent d'une façon confortable. Comme s'ils étaient dans un lazy boy, comme je suis présentement. Un peu par en arrière, le poids en arrière de la moto, pas la bonne angle avec le dos, les coups de bas, puis là, ils se promènent, puis là, ils sautent un peu, puis là, ils se font barouetter d'un bord puis de l'autre. Puis là, je leur dis, non, je dis, regarde, en avant, là, faut-tu mettre ton poids en avant pour avoir le contrôle de la moto, tu sais. Fait que là, ils sont comme, les coudes, les doigts, ça clash, le break tout le temps. Faut que tu te serves des contrôles de ta moto. Là, ils sont comme, tabarouette, un peu déstabilisés. Puis, c'est drôle, souvent, ce qui arrive, c'est que mon circuit est quand même assez serré, tu sais. Puis, j'avais un gars qui est venu. Il était dans la trentaine. Il dit, tabarouette. Il dit, moi, je pratique avec Stone, j'ai pas de problème. Là, j'arrive ici, puis tabarouette, c'est plus petit. J'ai de la misère, il y avait de la misère à tourner. Il y avait pas de virage en angle, il y avait pas de burn qu'on appelle, là. Fait que c'était juste des virages sur le plat. Fait que, mettons, 180 degrés autour d'un cône. Puis, tu sais, encore là, c'est quelque chose de simple, là, c'est la base. Tu tournes, puis tu reviens. Puis, juste ça, là, tu voyais le gars, t'apprenais, c'était challengeant pour lui. Il savait pas trop quand sortir le pied, mettre le pied à terre, la jambe, tout ça. Fait que souvent, c'est ça, c'est vraiment la base qui est négligée. Puis là, ben c'est ça, c'est les sauts, les ci, les ça. Fait que, mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, la base qui est tellement importante, qui est négligée dans les pratiques. Puis, tu sais, encore là, les jeunes qui commencent, puis même les plus vieux, tu sais, je pense qu'on a déjà raconté ça. En particulier, les plus vieux, ils commencent, ils s'achètent une moto souvent qui est ben trop forte pour leur calibre de pilote. Ils s'achètent un 450. Parce qu'ils ont toujours voulu en avoir un, leurs parents leur en ont jamais acheté un, là ils ont de l'argent, ils veulent triper, ils s'achètent un 450. Puis tu sais, l'orgueil des fois des gars, là, madame, gros bessic, tout ça, on part, pif paf. Bon, ils vont faire la trail, ils se plantent, rentrent dans un arbre, ils cassent une jambe. Ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, bon, ils arrêtent ça, vendent la moto, puis c'est fini, tu sais. Mais les filles font pas ça, parce que les filles vont se demander pourquoi est-ce que je prendrais cette moto-là au lieu de prendre l'autre moto, puis ils vont faire le bon choix. Hein? C'est les gars, là, ils sautent sur des 450, là, les yeux fermés. Mais oui. Tu parles à un gars, puis tu dis, moi, je te conseillerais de prendre un 250. Ben non, c'est pas assez fort, un 250. Je suis là, OK, mais ça l'est assez pour moi, là, tu sais, d'après moi, ça les a assez pour toi aussi, là, mais tu sais, le monde va être porté à aller chercher des 450 parce qu'ils disent que c'est un petit bike, mettons, un 250, mais vraiment pas, là, c'est vraiment assez. Puis même, à la limite, tu sais, si tu veux plus qu'un 250, moi, je recommande le 350. Déjà, t'es vraiment plus loin de la force du 450, mais t'en as vraiment en masse, puis c'est pas trop agressif. Parce que, mettons, le 2F, souvent, c'est plus agressif, ou faut que tu sois plus agressif avec, en tout cas, pour l'amener à la puissance que t'as besoin, mais le 350, c'est sûr que c'est juste KTM et Husky qui en ont, mais c'est vraiment le mix parfait entre force puis le pas trop agressif. Faut que tu sois capable de le conduire. Tu sais, je veux dire, t'as beau t'acheter un sac de golf à 6 000 $. Non, c'est ça. Si t'es pas capable de la frapper, ta balle, elle ira pas loin. Mais l'affaire, ce qu'on pense, c'est qu'on va peut-être mieux jouer si on a un meilleur kit de golf, hein, ou un meilleur hockey, ou les meilleurs souliers. Je vais acheter les Under Armour, ils sont malades, les souliers sont écœurants, tu sais, les shorts, le kit au complet. Comme tu vas t'entraîner, t'achètes un nouveau kit de linge, parce que tu penses que tu vas t'entraîner plus fort. Ouais, non. Hein? Non? En tout cas... Des fois, ils disent, comment ils disent ça? Look good, ride good, on a fait la même. Tu sais, quand tu look good, tu rides mieux, peu importe. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'en moto, c'est que ça pardonne pas. Tu sais, un accident, paf, c'est fini, ta saison est arrêtée, puis tu sais, il y a des conséquences, là, c'est pas comme au golf, là. Non, c'est ça. C'est ça, de là, l'importance de prendre ça au sérieux, je pense. Puis de suivre des cours, tabarouette. C'est ça, c'est souvent pour ça que le monde, ils viennent me voir, même si c'est pas du monde qui sont intéressés à faire des courses. Mais non, c'est ça. Ils me disent, on en fait pour le plaisir, mais on veut pas se faire mal, là. Tout le monde veut se réveiller lundi matin pour aller travailler, puis personne va avoir l'impression que tu t'es fait frapper par un truck le lendemain matin, là. Fait que, c'est ça. Juste apprendre la bonne technique de base, juste pour être safe et être sécuritaire, c'est vraiment c'est un must, là. Absolument. Moi, il y avait un sujet que j'avais vraiment hâte d'aborder avec toi. La moto, c'est un sport de gars, là, sans être sexiste ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus de gars qui font de la moto que des filles. Il y a de plus en plus de filles qui font de la moto. Fais attention à ce que tu dis. De plus en plus, mais en fait, ma question, elle a comme deux volets. On va commencer par le volet 1.
ça fait quoi d'être une fille dans un monde de gars comme ça? Ben, je te dirais que moi, j'ai été élevée là-dedans. Ouais. Et je connais rien d'autre. Fait que tu le sens pas, ça, vraiment? Je veux dire, je le sens, mais jusqu'à un certain point, tu sais. Je veux dire, j'ai jamais connu autre chose. C'est tout ce que je fais. Ben, pas c'est tout ce que je fais, là, tu sais. Je veux dire, je fais plein d'autres affaires, là. Mais ma vie a tout le temps été centrée sur la moto, fait que ça a tout le temps été ça. J'ai tout le temps eu ce challenge-là d'être la fille dans un monde de gars, dans le fond. Puis je me suis juste habituée, mais je le vois souvent encore, là. Tu sais, quand je commence à courser plus avec les gars ou que, tu sais, quand j'ai changé de catégorie puis je suis montée en intermédiaire, tu sais, je le voyais, la game était pas pareille. Parce que là, tu fais des courses avec des gars, là. Ouais. Moi, ben, dans le fond, tu sais, moi, quand j'ai commencé, maintenant, aujourd'hui, on a des classes de filles. Fait que sur la petite piste, puis on a des classes de petites motos pour les filles, puis tout. Mais moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas ça. Fait que moi, j'ai commencé, puis je faisais des classes de gars, puis j'ai tout le temps aimé le challenge que ça m'amenait. Tu sais, ça te pousse à aller plus vite, ça te challenge plus. Les gars, c'est plus rough, c'est plus agressif, fait que ça t'apprend à jouer du coude un peu. Fait que j'ai tout le temps fait ça, puis même quand j'ai commencé à courser en femme, j'ai continué à courser avec les garçons. Fait que j'ai juste jamais arrêté, puis j'ai tout le temps continué de courser avec les gars. Mais tu sais, c'est ça, d'un niveau à l'autre, ça va changer aussi. Là, comme cette année, j'ai coursé plus les nationaux, fait que j'ai fait le 250 Pro dans les nationaux. Puis, tu sais, ça paraît, là, mettons, quand tu rentres dans un coin avec un gars, là, peu importe que tu sois une fille ou non, mais il va te tasser, mais souvent, il va te tasser un peu plus fort quand il voit qu'il y a une couette qui sort du casque. Ah ouais, pour vrai? Oui, donc. le monde, il se gêne pas, là, tu sais, je veux dire. Mais t'as senti cette espèce de, pas compétition malsaine-là, mais tu sais, je veux dire, malheureusement, c'est sûr qu'il y a des gars qui doivent se dire « Hey, la fille a pas rapport là », surtout si la fille bat les gars. Ben oui, Adrienne, ça j'allais dire. Imagine-toi si c'est Eve Brodeur qui est devant toi dans la catégorie professionnelle, OK, dans une classe de gars, c'est elle qui est devant toi. Hey, écoute, tu veux-tu la dépasser? Tu sais, le gars se fait dépasser, il est pas content, mais il me semble que se faire dépasser par une fille, il doit être encore plus pas content. Mais ça arrive, là, des fois que j'arrive, OK, puis là, il y a un gars, puis là, tu sais, il remarque pas vraiment c'est qui est en arrière, fait que là, tu sais, il se fait passer, il fait comme fine, puis là, il voit que c'est moi, puis il fait genre, oh mon Dieu, puis là, les fils se touchent, là, puis genre, je le vois revenir, puis souvent, c'est pas de façon très sécuritaire qu'ils reviennent, là, tu sais, parce que les fils se sont touchés, justement, là. Fait que, tu sais, ils reviennent comme bien agressifs, puis là, je suis là, OK, oh mon Dieu, ça, c'est l'ego qui vient d'embarquer, là, As-tu des noms? Non, j'ai pas de nom en particulier, là, j'ai pas une personne en particulier, non, mais tu sais, c'est des situations que je remarque. Non, au Québec, cette année, la classe d'Inter est un peu plus jeune, tu sais, c'est plus des juniors, mettons, qui sont montés, mais ils sont vraiment le fun, là. Cette année, j'ai eu du fun en Inter, puis les gars étaient le fun, puis ils niaisaient avec moi, puis tu sais, il y avait beaucoup de batailles, on était, je te dirais 5-6, qu'on était toutes la même vitesse. Fait que tu coursais, puis tu savais pas, je vais-tu finir 3 ou je vais finir 8. Ça, c'est vrai, tu le savais pas, fait que, tu sais, c'était le fun, puis je te dirais, les gars, tu sais, ils se sentaient pas trop offusqués par ça, parce que ça, on avait du fun. T'es comme rendu one of the boys, un peu, là. Mais c'est cool parce que, bon, t'as gagné, évidemment, tous les championnats en catégorie femmes, championnat québécois, canadien, tout ça, fait que tu t'es vraiment démarqué. Et là, comme si c'était pas assez, elle s'en va s'inscrire, en plus de courir dans la catégorie femmes, en championnat canadien, elle s'en va s'inscrire dans la catégorie professionnelle 250. Donc, 2 classes différentes à faire dans la même journée. Ouais, ben je l'ai... Quand même pas, c'est quelque chose. Ça a fini combien, ça, dans cette classe-là? Ben j'ai fini, je pense, 32 au championnat, 33. Mais, tu sais, mettons, ça dépendait des fins de semaine. Là. Il y a une fin de semaine que j'ai faite... c'est une fin de semaine dans la boîte, puis j'ai fait 16 puis 24. Fait que ça veut dire que j'ai fait 5 points pro, dans le fond, parce que j'ai fini 16. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment le fun. Mais je l'avais déjà fait par le passé, faire quelques nationaux, mais j'avais jamais fait plus que, mettons, 1 ou 2 courses par année. Puis souvent, des fois, j'essayais de me qualifier, puis je réussissais pas. Puis, tu sais, je faisais « OK, c'est pas grave ». Puis avant, c'était souvent pas sur la même journée. Fait que là, cette année, vu que les gars, c'était sur 2 jours, ben les femmes, on se retrouvait à être une des 2 journées de toute façon. Fait que, quand même, quand je suis arrivée, je me suis dit, j'ai pas le choix. T'sais, je voulais pas passer une journée à rien faire parce que c'était les gars qui coursaient, puis les femmes, on n'avait pas de course. Fait que, quand on a fait la première course à Gopher, les femmes, c'était juste le dimanche, puis les gars, c'était samedi-dimanche. Fait que je me suis dit, écoute, je vais embarquer avec les gars, je vais faire le samedi, puis le dimanche, je ferai juste le femme. Ouais. Puis là, finalement, j'ai fait le hit le samedi. Puis quand on est arrivé le dimanche, j'ai fait mes courses de femmes le matin, puis j'ai dit « OK, let's go, on repart », puis j'ai fait les courses de gars. Puis là, ben après l'avoir fait une fin de semaine, ben on est arrivé la fin de semaine d'après, puis je voulais encore le faire. Fait que c'est ça, puis tu sais, c'est comme devenu ma routine, puis je me challengeais bien plus avec les gars, puis tu sais, c'est souvent des conditions difficiles. Écoute, on a eu 3 fins de semaine de boîte de suite, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment, vraiment challengeant, difficile, puis ça me sortait de ma zone de confort. Puis même que
Le deuxième Walton qu'on a fait, il annonçait tellement de boîtes, puis cette journée-là, c'était vraiment plus compacté que les autres journées parce que toutes les courses étaient sur une journée au lieu de 2. Fait que là, j'ai parlé avec mon père la veille, puis on a fait « Écoute, on n'aura pas le temps. On mettra pas la moto de course dans la grosse boîte, fait qu'il va falloir courser avec juste une moto, puis on n'aura pas le temps de la laver, de la repréparer, de me changer, puis tout faire, puis faire les 2 classes. » Fait que je m'étais désinscrite de la classe de gars, puis pour vrai, genre... J'arrêtais pas de le dire à mon père, puis j'étais là, je me sens cheap, là, je me sens à l'âge de pas la faire, là, tu sais, c'est mes amis qui vont courser, puis pas mes amis, mais tu sais, c'est tous les gars avec qui je course à toutes les fins de semaine, puis eux, demain, ils vont courser, puis moi, genre, je vais être là, puis je vais les regarder, puis tu sais, j'étais comme, ça marche pas dans ma tête, fait que, mais tu sais, on n'avait pas le choix, puis finalement, quand on est arrivé dimanche matin, ils ont cancellé la classe de femmes, parce qu'il y avait trop de boîtes, fait que j'ai fait, écoute, je me réinscris en gars, fait que je me suis réinscrit en gars, puis j'ai coursé en gars pareil, fait que... C'est cool. C'est très hâte. Comment a été le championnat canadien pour toi? Parce que ça a pas mal bougé. Ça a été une année assez particulière. Avec le COVID, là, le championnat canadien qui a pas mal rapetissé, je veux dire, leur calendrier et tout ça. Ça s'est passé pas mal en Ontario. Tout en Ontario. Exactement. Ouais. Il était supposé avoir la ronde de Deschambault, qui était supposée être la finale du championnat. Finalement, il est arrivé, écoute, 2-3 bébelles d'assurance de ci, de ça, à cause du COVID, blablabla. A fallu qu'ils cancellent Deschambault. Ils ont remis ça encore. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Comment t'as vécu le championnat canadien? Tu l'as fait au complet, premièrement? Ouais. Ouais, j'ai fait toutes les courses. Dans le fond, on avait une course de femmes à toutes les courses, à part le 3e Walton, que la course de femmes a été annulée. Mais normalement, on avait une course à toutes les fins de semaine. Fait que nous, on prévoyait suivre de toute façon. Puis quand j'ai commencé à courser le pro, on voulait le faire au complet de toute façon. Fait que... C'est ça. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire? Ça s'est bien déroulé pour vrai. Là, on a commencé, c'est ça. Tu sais, j'avais entendu parler qu'on ne serait sûrement pas autant de femmes qu'à la normale. Puis surtout dans le peloton en avant. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire la classe de gars aussi. Pour, tu sais, me redonner un autre challenge. Ouais. Mais pour vrai, je te dirais que c'était épuisant, là. Tu sais, c'était 5 fins de semaine de suite. Quasiment, je pense qu'il y a eu une fin de semaine qu'on avait congé. Puis même là, j'ai coursé dans une course du Québec. Ouais. Fait que sinon, tu sais, c'est ça. Mais c'était des grosses fins de semaine. Tu sais, juste comme exemple, la dernière fin de semaine à Saint-Denis, le samedi, j'avais une pratique de 15 minutes de gars. Après ça, j'avais une qualif de 15 minutes encore avec les gars. J'avais une course de 25 minutes plus 2 tours, fait qu'à peu près 33-32 minutes avec les gars. Pour ça, j'avais une pratique de femmes de 15 minutes. Puis après ça, j'avais 2 courses de femmes de 20 minutes. Fait que la journée, là, j'étais arrivée à la fin, puis j'étais scrap. Puis là, il fallait recommencer le lendemain. Il me restait d'autres courses à faire le lendemain. Fait que pour vrai, là, les fins de semaine, ça m'a tiré du jus. Là. Mettons, rendu à ce temps-ci de l'année, là, souvent, je suis déjà assez brûlée, puis mettons, j'en ai plein mon casque. Là. Puis là, ça recommence quand? Parce que là, bon, j'imagine, tu disais tantôt, t'allais aux États-Unis t'entraîner. Ça sera pas possible à date, là? Non, c'est ça. C'est sûr que cette année, ça va être différent, mais de toute façon, moi, j'ai 1 semaine et demie de congé d'université cette année, fait que j'aurais pas vraiment eu le temps d'y aller. Les autres années, soit que je travaillais pas, fait que je travaillais pas, soit que tu sais j'ai eu une session sabbatique de cégep. T'es dans quoi? En ergothérapie, je viens de rentrer à l'université en ergothérapie. Fait que c'est ça, puis quand j'étais au cégep, j'ai fait cégep à distance, une session pour pouvoir aller m'entraîner aux États-Unis pendant quelques mois, excuse. Puis quand j'étais au secondaire, on réussissait à apprendre des arrangements. J'étais dans une école secondaire particulière que c'était comme tout du travail indépendant, fait que je pouvais partir pendant quelques mois pareil. Mais là, c'est sûr que c'est différent avec l'université, là, fait qu'on prévoyait pas full y aller de toute façon, peut-être juste un peu en congé à Noël, puis j'aurais pris l'avion aller-retour, mais là, je doute que ça soit possible, là, fait que ça va sûrement plus rester ici, puis je finis l'université en avril, fait que après ça, on va partir... on retourne dans l'Ouest canadien pour les nationaux l'année prochaine. Quand je vais finir l'université, on va partir et on va aller commencer à rouler là-bas. Cool. Ton time-lapse de carrière, tu te situes où? Est-ce que, tu parlais de l'université, je veux pas, c'est quand même très exigeant. Est-ce que tu penses qu'il te reste encore plusieurs années? Est-ce que tu sens la fin de ta carrière approcher? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mettons, là, à court, moyen, long terme? Moi, c'est sûr que je vois pas ma carrière s'arrêter d'ici les 2 prochaines années minimum. Fait que, tu sais, moi, je vais être là, puis je vais continuer. Mais ce que je dis souvent au monde, puis vraiment, là, à toutes les fois, je le dis, mais je le dis de façon humble, là, mais j'ai gagné 9 championnats canadiens, là, j'irai pas pour finir 3e, là. Fait que... tu veux finir en gagnant, là. Tant que l'effort que je vais être capable de mettre va être suffisant pour me garder au top,
puis pour me garder où ce que j'ai besoin d'être. Parce que, tu sais, plus ça va aller, moins je vais avoir du temps à mettre, moins genre, tu sais, du temps pour rouler. Mais tant que ce que je vais être capable de mettre va être suffisant pour me garder où ce que je veux être, je vais continuer à le faire. Okay. Moi, je vois pas de raison d'arrêter à part ça. Fait que tant que je vais pouvoir, je vais continuer. Puis quand on va arriver à cette partie-là, puis qu'il va falloir que je prenne la décision, moi, je vais tirer sa plug, puis ça va être tout. Mais je vois pas ça arriver pour encore au moins 1 ou 2 autres années. Fait que t'as encore de la place pour une coupe de trophées sur tes tablettes. Hey, très cool. Là-dessus, Andréane, on va aller au moment Shine Silverwax. Merci à notre partenaire Silverwax. Allez les voir au silverwax.ca. Hey, ça passe tellement vite. Le moment Shine Silverwax, en fait, on demande toujours à notre invité le moment ou un des moments dans leur carrière. Bon, ça peut être carrière sportive, l'école, ta vie personnelle, ou peu importe, où t'as senti que t'as le plus brillé. C'est comme si tu avais à choisir, mettons, un moment dans ta carrière que tu as le plus brillé. Dans ta vie, dans ta carrière, où tu te dis, OK, ça, là, c'est comme le top 1 plus beau moment de ma vie. Mon Dieu, ben, tu sais, je te dirais que ça n'aurait pas le choix d'être mon premier championnat canadien. Ben oui. Ouais. Parce que, pour vrai, je pense qu'on a une photo en plus. Ouais, c'est ça. Ben, c'était une des photos, c'est ça. Mais ça n'a pas le choix d'être ce moment-là parce que, écoute... C'est la photo sur le podium on est 5, en orange, pas celle-là. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Écoute, on s'attendait pas, ben pas qu'on s'attendait pas à ça, mais c'était ma 2e année que je faisais les nationaux. 3e année, ça? Ouais, j'ai fait 5, 3. Ouais, c'est ça. C'était ma 3e année à faire les nationaux. Puis écoute, sur la photo, j'ai 14 ans. Fait que j'ai gagné mon premier championnat canadien. J'avais juste 14 ans. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça l'accomplissement. Puis je te dirais, à chaque année, tu commences un championnat national, puis tu sais pas qui va arriver. Oui. Tu sais pas qui va venir. Fait que, tu sais, c'était vraiment incertain. Puis finalement, là, j'ai tellement eu une belle saison. Puis, tu sais, ça a vraiment bien été. Puis on était une belle équipe. Puis tout le monde était là. Puis c'était vraiment un tellement beau moment de fierté pour toutes nous. Là. J'ai cherché une photo toute la matinée. Puis je l'ai pas trouvée. Mais juste avant cette photo-là, je sors de la piste. Puis je drop ma moto à terre. Puis mon père, on saute d'un bras parce qu'on est content. Parce que j'ai gagné le premier championnat. Puis ça, il y avait une photo, mais je l'ai pas trouvée. Je sais pas, il est arrivé quoi avec. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que ça serait ce moment-là là, qui m'a vraiment... qui est mon moment marquant de ma carrière de moto. Ton père ressemble à Jacques Villeneuve sur cette photo-là. Je te dirais que ça ressemble pas aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il ressemble à Dan, notre producteur. Ah oui, oui. C'est vrai, ben oui. Tu mets des lunettes, puis il ressemble à Dan, notre producteur. Aujourd'hui, il a une petite barbe, il a les cheveux blancs, puis un peu plus de poids. Ça se peut. Ah, ouais, c'est ça. Ça, c'est plus représentatif. Ouais. Mais à quel point ton père, qui est un fan de moto, doit comme triper que sa fille soit comme championne canadienne 9 fois comme ça. Ouais. Ben, mon père, là, je te dirais qu'il tripe vraiment parce que, dans le fond, quand j'étais jeune, mon père il coursait aussi. Fait qu'il a coursé jusqu'à ce que j'aie 11-12 ans, je pense. C'est quoi les années où il courait? C'était-tu quoi, des années 90? Tu n'as pas l'air très vieux, ton père? Ben, il y a 50. OK. Oh, mais il courait sûrement dans les années 80 en cours, là, ouais, début 90. C'est ça. Mais, 90, ouais. Ben non, parce qu'il a commencé plus tard. Il a commencé quand il avait 25 ans. OK. Fait que il a commencé plus tard, là, mais c'est ça. Il a arrêté quand j'avais genre 12 ans. Fait qu'à peu près en 2011-2012. OK. Puis, dans le fond, il a arrêté quand je suis tombée plus vite. Moi, j'aime ça dire ça. C'est ça. Il a arrêté quand il commencé à le battre. Il a arrêté. Mais non, sérieusement, tu sais, je commençais à être de plus en plus impliquée dans le sport. Ah oui. Fait que plus ça allait, plus je faisais de moto. Fait que plus je faisais de classe les fins de semaine. Fait qu'il y avait plus full de temps de courser. Puis là, on voulait faire plus de courses, ça coûtait plus cher. Je voulais plus de moto. Fait que là, ça marchait plus les deux. Fait que lui, il a arrêté d'en faire. Puis à ce jour, il dit encore que il aime autant me regarder courser que lui-même courser. C'est sûr. Parce que, c'est sûr. Puis, tu sais, il vit, c'est ça, sa passion. il vit tout ça à travers moi. Ben là, oui. tu sais, jamais il aurait été faire les nationaux américains par lui-même. Mais tu sais, vu que moi, j'y étais, ben lui, il y était, puis il a pu vivre ça. Fait que il vivait d'une autre façon différente, mais il vivait à travers moi pareil. Hey, parlant des nationaux américains, là, Eve est pas mal big, je le savais même pas. Elle fait le championnat américain de motocross. Elle signe des autographes à tout le monde. Puis elle est à côté du champion national, Eli Tomac. Regarde-moi ça, toi, la photo. Ah ouais, toi, tasse-toi, Eli Tomac. C'est moi qui signe des autographes, c'est Eve Brother Racing Team. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Je la trouvais vraiment drôle, cette photo-là, parce que, tu sais, j'ai l'air de prendre une photo comme si j'étais une fan, comme tu as dit tantôt, là, tu sais, au Supercross, mais c'est que dans le fond, là, moi, j'ai passé 2 années à faire le championnat américain national aux États-Unis, fait que 2016-2017. Puis,
je pense que c'est l'année 2017, justement. On coursait souvent la même journée que les pros, ou la veille, dans le fond, fait qu'on coursait le vendredi, puis eux autres coursaient le samedi. Mais ça faisait que nos press conference, fait que nos conférences de presse... Tu es encore là-bas, t'es encore au States, tu parles encore anglais. Encore les réflexes. Nos conférences de presse, le jeudi, dans le fond, comme c'est tout le temps, ben, il était avec eux autres. Fait que souvent, ben, quand il faisait un événement, il invitait les filles aussi à aller faire les événements. Donc, on signait des autographes puis tout. Puis souvent, on était assis à d'autres tables. Puis cette fois-là, je pense que c'était au National de Hangtown. C'est la première de la saison, souvent. On était assis à la même table qu'eux autres. Fait que moi, j'étais assis directement à côté des Light-O-Mac, puis je signais des autographes à côté des Light-O-Mac. Fait que ça l'a donné que pendant qu'on signait des autographes, il y a quelqu'un qui est venu prendre une photo, puis qui a dit « Hey, prends une photo, c'est cool! » Fait que j'ai pris une photo avec Eli. Mais c'est ça, j'étais à côté, puis je signais des autographes, puis à côté, plus loin, sur la table, il y avait Adam Cianciarulo, Jeremy Martin, tous ces gars-là, ils étaient tous là, puis signaient des autographes aussi, là, fait que c'était vraiment le fun. Ouais, check Dan, pareil, comment que Eve est big, puis elle sait même pas, Eli Thomas, le champion national, check comment il est content de prendre une photo avec Eve. Non, mais lui, on dirait qu'il est en train de se dire, elle va-tu aller plus vite que moi, elle, là? Mais le pire, c'est que personnellement, je suis même pas une fan des Light-O-Mac. Mais non, c'est ça, tu disais tantôt, c'est pas ton préf. Ben, honnêtement, pour l'avoir côtoyé quelques fins de semaine comme ça, il sourit sur les photos, mais hors photo, c'est pas le plus sympathique. Ah ouais? Non, mais attends. C'est pas sympathique ou nonchalant? Parce qu'on en connaît un de même style là, qui est comme nonchalant, mais il est quand même sympathique, mais non, il est nonchalant. Non, pas sympathique. OK. Genre, ah ouais. C'est pas un vrai fin. Là. Ben, non, pas vraiment. Tu sais, lui, il est là pour courser. Ben oui, il fait ça parce qu'il est obligé de le faire, mais pas parce que ça y tente. Okay. Lui, c'est le genre là, que tu vas le dépasser puis qu'il sera pas content puis qu'il va arriver en malade en arrière. Ça c'est ce genre-là, définitivement. Okay. Ouais. Hey, mais c'est... on parle de top rider aux États-Unis. Quel a été ton pilote professionnel, ton idole là, de tous les temps? Là? Ben, je te dirais, celui que j'ai vraiment le plus trippé là, les dernières années, ça serait Ken Rogzen. Ken, pas la Barbie, Ken Rogzen. Il fait pas mal aux yeux en plus. Fait que... Non, mais c'est ça que j'allais dire. Là, j'aime ça, je peux parler avec une fille. Tu sais, tantôt, tu parlais, là, technique, se sortir les fesses, là. Ouais, c'est ça. Faudrait redire, lui. Il me semble qu'il s'en pas assez. Il serait plus vite encore, il me semble. Non? Non, mais Ken Rogzen, écoute, quel talent, quel style. Vraiment. Hein? Quand il roule, ça a tellement l'air facile. Ouais. Moi aussi, c'est mon préf en passant. Ouais. C'est vrai que... ben là, mais écoute, il était cohérent à voir aller. Vraiment, là, c'est... Non, mais il y a des beaux maillots en plus, là. On parlait de luxe, parce qu'il y a tout le temps des beaux maillots de couleur. Ouais. Il y a des Kit Fox, Shift, tout ça, mais il y a eu... shit, c'est... Il y a eu des bad luck dans les dernières années, ça. Hein? On dirait qu'il arrive pas à gagner le championnat, et pourtant... Il arrive pas à remonter, là. T'sais, il était là, il y a eu des blessures, il est descendu, puis là, il essaye, mais... c'est qu'il gagne encore des courses, mais il est pas capable de mettre... Il manque de constance, un peu, par exemple. Ouais. Il manque de constance, mais moi, c'est son chien, là, c'est son... Ah, écoute, ça me fait capoter, ce niveau-là, là. c'est incroyable à voir aller, là. Mais c'est ça, la différence avec Eli Tomac. Eli Tomac, sûrement... un petit peu moins talentueux que Ken Rogzen quand tu le regardes rouler. C'est plus une brute, là, quelqu'un qui est plus fort, mais tabarouette, il va être là les 15 courses du championnat. C'est comme un horloge. Oui, vraiment. C'est comme un horloge. Tandis que Ken Rogzen, tu le sais jamais, dans le fond. Tu sais pas comment... Mais quand il est là, il est là. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est un peu comme James Stewart à l'époque. James Stewart, son père disait que c'était comme un... Quand James allait aux courses, c'était comme s'il sortait le chat du sac, puis quand le chat sortait, tu savais jamais qu'est-ce qui était pour se passer, tu sais. C'était vraiment ça, parce que des fois, c'était soit qu'il sautait sur le dos de Carmichael, puis il se plantait les deux, ou il gagnait des courses, et puis il lapait tout le monde, puis c'était vraiment ça. Mais un qui a été vraiment constant, c'est Ryan Dungey. Ryan Dungey qui a gagné plein de championnats. C'était pas le gars qui gagnait le plus de courses. Bon. Hey, Dan qui nous gâte. Ouais. C'est Dan qui a mis ça? Est-ce pas moi certain? Ben là, le premier, c'est pas moi. Arrête, dis-le donc, tu vas te gâter. Un petit retour de Ken Rogzen en force. C'est pas sa meilleure photo, par exemple. Non. En plus, il est rendu papa. C'est vrai? Il a pas fait des nationaux, c'est-à-dire, il y a comme... Un petit gars, une petite fille? Un petit gars. Un petit gars, je pense. Bon. Mais ça veut dire que nos gars vont courser ensemble là, dans pas long. Ouais, mais non, Ken Rogzen, écoute, machine. Eli Tomac, plus constant, fait qu'il réussit à gagner
gagner le championnat. Une grosse déception, moi, ça a été le favori à Julie et Andréane. Anderson. Ouais, Jason Anderson. T'es bien déçu de ce qui s'est passé. Que lui, ça a comme été... BAM! Puis il était en feu. Puis là, il disait que c'était le pilote, le champion américain qui avait le moins... qui avait le delay avec le fait d'être champion le plus mal, finalement. Ouais. Il n'a jamais réussi. Je pense que depuis ce temps-là, il n'a jamais gagné une course depuis son championnat, finalement, depuis son année qu'il a été champion. Il n'a pas regagné une course, puis ça a été plus tough pour lui, mais tu sais, c'est tellement compétitif, c'est tellement... ça n'a pas de sens, là, pour vrai. Ouais. C'est parce qu'il y a la technique, il y a le talent, mais il y a tellement tout le côté mental. Ben oui. Juste tantôt, là, on faisait des blagues avec ça, mais tu disais les filles vont réfléchir différemment que les gars. Mais c'est toute cette gestion-là de stress, puis je sais pas, tu sais, toi, comment tu deals avec ça? Bon, là, t'es en route vers un 10e championnat canadien. C'est bon, ça, Québec, on fasse en route vers un 10e championnat canadien. Non, mais quand même, tu sais, c'est pas rien. Puis comment tu deals avec cette espèce de pression-là de... Écoute, ça serait comme tellement un conte de fées digne d'un film que t'en gagnes 10, mais ça sera pas tout seul, tu sais, il faut que tu le gagnes. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, honnêtement, avec les années... Ça l'a changé d'une année à l'autre, mais c'est sûr que c'est difficile d'arriver au championnat puis savoir que tu as gagné le dernier puis que la pression est là parce qu'il faut que tu le refasses une autre fois. Fait que, le monde, ils s'attendent à ça. C'est ça. Il y a une énorme pression parce que, je veux dire... ça me fait penser. 1, 2, OK, mais là, 9, c'est comme... Le monde, ils doivent... C'est comme, c'est elle qui va gagner, c'est elle qui va gagner, tu sais. Mais, tu sais, ce qui vient avec le 9 championnat aussi, c'est que ça fait toutes ces saisons-là. Ben, je dis 9 championnats, mais dans le fond, j'ai 4 Walton qu'on appelle que c'est des championnats canadiens quand même. Puis les 5 championnats nationaux de la série canadienne, dans le fond, là. Fait que ça fait 9 au total, mais la série canadienne, cette année, si je me trompe pas, c'était la 9e saison que je la faisais quand même. Fait que ça veut dire que ça fait 9 ans que je fais les mêmes pistes à toutes les années puis que je course. Fait que j'ai cet avantage-là, par exemple, de connaître bien mes tracks puis savoir à quoi m'attendre puis tout ce qui vient avec. Mais pour vrai, c'est une grosse pression, mais t'apprends à gérer. Puis, tu sais, c'est arrivé des années que je l'ai pas gagné, le championnat. L'année passée, j'ai coursé cet été avec le numéro 2 parce que l'année passée, j'ai pas gagné. Fait que ça arrive, puis tu peux pas t'attendre à ça. Là. L'année passée, j'ai passé à 1 point de gagner le championnat. Ouais. Qui a gagné? Isabelle Thibault. C'est qui, ça? Elle faisait pas full de courses, elle a fait une saison, puis ça a bien été. Ça a donné que c'était pas une bonne saison pour moi, puis ça a été une bonne saison pour elle. Elle a gagné, puis elle a disparu de la map. Ah ouais? Ouais, fait qu'elle est pas revenue cette année. Tabarouette. OK. Qu'est-ce que ça allait dire avant, Bernard? Non, mais j'allais dire, tu sais, il y a une couple de filles qui se sont démarquées au fil des années en motocross. Puis une qui me vient en tête, c'est la fille qui a fait Nitro Circus, Jolene Van Vook, qui était à l'époque qui faisait des courses de motocross. C'est comme ça qu'elle a commencé. C'est une Ontarienne, elle vient de London, en Ontario. Puis elle s'est démarquée vraiment. Elle s'est ramassée justement à faire des stunts pour Travis, puis du parachute. Puis elle a fait... je me rappelle, dans le temps, je pratiquais en Floride avec Paul Smith. Puis elle voulait faire un backflip dans le show de Nitro Circus, puis être la première fille à faire un backflip en motocross, tu sais. Puis tabarouette, la pression qu'elle avait, tu sais. Puis tu voyais que ça y tentait pas vraiment, puis ça. Puis là, mais elle voulait le faire, puis elle l'a fait. Oh, elle l'a fait, elle en a planté, ça a été une méchante affaire. Puis ça a été une fille, une Canadienne qui s'est beaucoup, beaucoup démarquée. Au fil des années, il y a eu la... Il y en a une aussi en freestyle, là, elle était déjà venue dans le Mille-Land. Mais oui, c'est un autre Ontarienne, Cassie Boone. Cassie Boone. Puis elle fait pas de course, elle se spécialise vraiment en freestyle. Mais elle a fait des courses, j'ai coursé avec elle jusqu'à ce que j'ai 16-17 ans, Casey a coursé. Tabarouette, puis elle était bonne? Ouais, elle était bonne. Ben, elle gagnait pas, mais elle faisait tout le temps des top 5, puis elle était bonne. Puis là, c'est ça, elle se spécialise en freestyle. Elle a déjà fait un show pour moi au Stade olympique il y a 1 an ou 2, peut-être. C'était l'année passée? T'étais à Macao, donc je pense que c'était... Peu importe, mais on l'a invité, puis ça a fait beaucoup jaser. Ça a fait beaucoup jaser parce que j'ai des promoteurs qui m'ont appelé. Ben, on veut avoir le show, mais là, on aimerait savoir la fille qui est venue dans ton show, tout ça. Il y a la fille Pee-Wee qui est bien dans le monde. Mais Cassie, ça avait fait jaser. Puis d'ailleurs, elle a fait de la compétition de vidéos
sur les X Games. Il y a une compétition de vidéo. Fait que t'envoies il y a peut-être, je pense, 5 pilotes là, qui sont sélectionnés. Puis il faut qu'ils arrivent avec le vidéo le plus malade qu'ils peuvent faire. Ça dure maximum de comme 1 minute 30. Puis Cassie a compétitionné dans cette catégorie-là. Puis elle a plein de belles shots. Si vous allez sur la page des X Games là, ou sur leur site web, vous allez voir la compétition de vidéo. Puis elle a un super bon vidéo, elle a plein de belles shots dans des terrains naturels, des beaux whips, des affaires de même. Puis le dernier stunt de son vidéo, d'1 minute et demie, c'est un front flip qu'elle essaye. Ah ouais? C'est vraiment impressionnant. Puis écoute, tu dois voir le landing, elle mesure à peu près 20 pieds de haut, la rampe, écoute, ça s'en va vers la lune, cette affaire-là, puis elle s'en vient, paf, elle fait un front flip, elle monte vraiment haut dans les airs. Puis... Elle le vole ou pas le punch? Tu veux pas que je te le vole? Écoute, allez voir la vidéo, parce que c'est l'atterrissage qui est quelque chose. Puis là, vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est tout le temps l'atterrissage, anyway. Ouais, non, c'est ça. Mais t'atterris ou pas, hein? T'as pas non, mais c'est ça. Mais allez voir le vidéo de Cassie Boone des X Games. Puis non, elle a goûté à l'atterrissage. Oh. Ouais. Bon, il nous a volé le punch. Ouais. Hey, j'ai des questions du public. On ramène, Andréane, la chronique réseaux sociaux. Ben ouais, mais moi aussi, là, j'avais préparé des petites photos en plus. J'allais fouiller là, ton Instagram. OK. Ouais. Ben, non, mais pendant que tu prépares tes questions, là, je vais vous montrer ça. Ouais. Puis, en fait, c'était une question que j'ai envie de te poser depuis le début. Est-ce que tu réalises ou comment tu gères le fait que, tu sais, t'as vraiment... c'est un gros mot, mais t'as vraiment révolutionné l'industrie du motocross au Québec en tant que fille. Tu sais, bon, on en parlait un peu tout à l'heure. Tu sais, tu compétitionnes avec des gars, t'es comme tellement talentueuse. C'est sûr que t'as donné envie à plein de petites filles, des gars aussi, mais des filles de faire ça, puis que t'as peut-être donné espoir aussi que c'était possible d'être une fille puis d'être performante dans cette industrie-là. Est-ce que tu le réalises, ça, ou comme... Pas encore, c'est tellement normal et naturel que... Ben, je te dirais que je le vois, parce que souvent en course, là, je me promène, puis il y a des petites filles qui viennent me voir, puis qui veulent prendre des photos, puis qui me disent leurs résultats, puis qui sont gênées de me parler, puis je le vois, mais je réalise pas. Tu sais, pour moi, je fais ce que j'ai toujours fait, je fais mes affaires, puis je réalise pas. Tu sais, je vais toujours me souvenir qu'à un moment donné, une petite fille qui était venue me voir, puis... elle m'avait dit qu'elle avait fait une présentation orale sur moi à l'école. Oh. Puis je me souvenais que quand j'étais jeune, moi j'en avais fait une sur Jolene, justement. Ah ouais? Quand j'étais jeune, j'avais fait une présentation, tu sais, on parle de nos idoles, puis j'en avais fait une pour Jolene. Puis j'avais jamais pensé un jour qu'il y ait quelqu'un qui en ferait une sur moi. Puis là, la petite fille m'avait dit ça, puis j'avais dit comme, OK, mon Dieu, genre, c'est big quand même, là. Fait que, tu sais, c'est impressionnant, mais tu réalises pas vraiment, je te dirais. J'essaie d'y penser des fois, puis tu sais, d'aller... de faire ma part, mais d'aller voir les petites filles puis ces choses-là, mais c'est rare que je le remarque en tant que telle. Là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, je suis vraiment ouverte, puis souvent les gens ils sont gênés de venir me parler. Puis tu sais, t'es comme une superstar pour eux, là, un peu. Puis tu sais, j'ai souvent mon père, ben, qui vient de me parler, là, tu sais, je suis pas gênée, puis j'ai rien, puis tu sais, ça me dérange pas, là, mais tu sais, le monde sont intimidés, puis on dirait que des fois, je le réalise pas, puis que ça fait pas full de sens pour moi, mettons, là. Très drôle. Hey, j'ai des questions des followers sur Instagram. Vas-y. Sur Instagram, d'ailleurs, si vous avez des questions, allez-y. Tu peux plugger ton Instagram? Oui. Ouais, c'est Brodeur41. Un Brodeur 41. Allez la suivre si vous trippez motocross. Allez la suivre. Et si vous avez des questions entre-temps, allez-y juste ici dans les commentaires. Première question qui nous vient de Ariane31. Elle dit « Salut » avec un bonhomme sourire. J'aimerais savoir quand et comment elle a débloqué pour faire des gros sauts. C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question. On dirait que vu que j'ai grandi là-dedans, ça a comme venu avec le temps, je te dirais, de commencer à faire les gros sauts. Puis la partie qui est drôle, c'est que j'ai même régressé avec le temps. Mon père, ça le fait capoter, là. Ah ouais? Mais mettons, Go for Dune, avant, le gros finish, c'est un gros double. Puis quand j'étais jeune, là, quand j'avais 13-14 ans, j'étais sur mon 150, puis je le faisais comme s'il n'y avait rien. Puis à cette heure, là, j'y vais, puis je suis comme, non. Ah ouais? Non. Je le marche, puis je me dis, OK, je vais le faire, là. Puis là, j'arrive, puis là, je suis là. Non. Mais pour vrai, moi, les sauts, ça l'a vraiment débloqué. Quand j'ai commencé justement à avoir la technique pour le faire. Ben oui. Parce que c'est difficile de faire un gros saut puis se dire, OK, je m'élance quand t'as
pas la technique pour le faire, puis quand tu te sens pas en contrôle. Fait qu'un coup, j'ai réussi à maîtriser ma technique, j'ai réussi à prendre plus contrôle de ce que je faisais. Ça s'est fait tout seul, là. Tu sais, je veux dire, en ayant ma bonne technique, j'ai pris confiance sur ma façon de rouler, sur comment j'étais sécuritaire pis tout, fait qu'automatiquement, c'est devenu plus facile pour moi de faire les sauts. Cool! Très bonne, c'est bon à savoir. Sinon, j'ai Émilie Plante, 1324. C'est le fun, c'est des questions de filles. Ça prouve que les filles ont vraiment de l'intérêt. Émilie Plante qui demande quelle est sa plus grande crainte en course? Ben, c'est sûr, c'est la chute, là. Je pense que c'est ça un peu pour tout le monde, là. Ça arrive tellement vite, une erreur en course. Puis souvent, on est capable de la ramener, mais ça arrive que... T'en as-tu piqué des bonnes, là? T'as plus spectaculaire. Oh oui, j'en ai piqué des bonnes, là. J'en ai vraiment piqué des bonnes. Il y en a une, mon Dieu. OK, ça, on va revenir au sujet de courser contre des gars, là. Ça, c'est une autre histoire en plus. On va en reparler après. Mais on va revenir sur le sujet de courser contre les gars, mais je faisais une course du mercredi soir. J'avais peut-être 14 ans. Puis j'étais à Deschambault, j'étais allée faire la course du mercredi soir, puis je coursais dans la classe inter. Fait que j'ai coursé avec un gars qui est toute la course. Puis là, dans le dernier tour, j'ai réussi à le passer, puis là, j'ai fini en avant. Puis Deschambault, comment ça marche? T'as la ligne d'arrivée, puis à peu près 100 pieds plus loin, peut-être, t'as un saut. Mais le saut, c'est pas le finish. La ligne du finish est avant. Ouais. Puis le saut, on sort tout de suite après. Fait que le monde, ils le font pas le saut quand la course est finie. Fait que... moi, j'ai fini ma course, je suis arrivée, j'ai pas fait le saut, puis le gars en arrière de moi, il était tellement craqué parce qu'il venait de se faire battre par une fille. Il l'a fait. Qu'il l'a fait. Mais moi, je l'avais pas fait, là. Il m'a atterri carré en arrière de la tête. J'avais des traces de tailleur sur mon casque. Voyons puis donc. j'ai été squeezée entre les deux bikes. Mon père dit que j'avais une patte en arrière de la tête. Ça peut être dangereux. J'ai eu un gros œil au beurre noir, j'avais du sang dans mon œil. On le salue, lui. J'ai eu les jambes bien... Je me souviens plus c'est quoi son nom. Il fait plus de course à sœur. C'est peut-être un signe que t'as fait une commotion. Peut-être, oui. Non, mais j'ai déjà appris, mais c'est pas le genre de nom que je tenais à me souvenir. Ouais, c'est ça. C'est peut-être mieux que tu t'en souviennes. Lui, il était prêt à tout pour pas se faire battre par une fille. Il dit, va tenir le gars! C'est pas qu'il faut que je saute 100 pieds plus loin que le saut, je m'en fous! Non. Puis, il y en a une autre qui est assez impressionnante. Mais ça, pour vrai, ça l'a pas fait si mal que ça, mais c'était vraiment impressionnant à voir. Là. J'ai une vidéo de ça sur mon Instagram, mais c'est justement l'année passée au National avec Isabelle Thibault. Sur le départ, à peu près 20 pieds, l'autre bord du départ, elle a décidé qu'elle venait me ramasser à la roue d'en avant. Fait que là, moi, je suis tombée. Puis... en plus, quand tu tombes sur un départ, c'est pas le fun, parce qu'il y a comme 30 autres filles en arrière de toi. Il y a quelqu'un qui a passé en arrière puis qui m'a passé direct dessus. Puis tu le vois sur vidéo, sur un ralenti, là, ça a donné qu'il y a quelqu'un qui a pris une vidéo puis je me fait passer sa gorge avec le pneu puis tout. Mais la façon que c'est arrivé, là, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis relevée, je suis repartie, j'ai fini 4 puis j'avais rien. Là. J'avais des égratignures, mais j'étais correct. Mais le vidéo, là, il est vraiment impressionnant puis ça l'a cogné fort quand même. Là. Mais ouais, mais c'est ça. Mais j'ai été chanceuse, j'ai rien eu de majeur, tu sais. Je pense que la plus grosse cassure que je me suis faite en moto, je me suis cassé le nez, puis je suis juste tombée en pleine face dans un coin, puis ça l'a cassé. Là, on en parlait tantôt des accidents, des blessures. Ouais. Ça, c'est une blessure, une opération. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. T'as l'air quand même un peu amoché. Ben ça, dans le fond, je venais de me faire opérer à l'épaule. J'avais une épaule qui disloquait, fait que je me suis fait opérer. Mais ça, le pire, c'est que c'est arrivé en volleyball. Ben c'est souvent ça, fait que ça fait 16 ans que je fais de la moto, puis je n'ai jamais eu à me faire opérer pour rien en rapport à ça. Puis la seule opération de ma vie que j'ai eue, c'est à cause du volleyball. On se souviendra que la dernière fois que Ben s'est blessé, c'est parce qu'il s'est couché à terre entre les deux morceaux du jump à Pee-Wee. C'est en se relevant. Ben oui. En se relevant qu'il s'est fait mal. Le genou m'a lâché. Ben oui, mais ça, c'est des vieilles blessures de guerre. Donc, la morale de l'histoire, les parents, n'empêchez pas vos enfants de faire du motocross parce que c'est le volleyball qu'il faut se méfier. C'est ça, le mot du problème. Fait que la seule opération de ma vie, c'était même pas en rapport avec la moto. Mais c'est tellement ça souvent, tu sais, c'est pas tant dans notre sport qui est peut-être même considéré dangereux, c'est dans les autres sports qui sont supposés d'être sécuritaires. Mais tu sais, j'entends tellement souvent du monde me dire « Oh mon Dieu, c'est tellement dangereux », puis honnêtement, ça l'est, OK? Souvent, ça arrive qu'il y a un accident, mais tu peux avoir le même genre d'accident en sortant de chez vous, en allant à l'épicerie, puis tu te fais ramasser, ou peu importe, là, tu sais, ça peut arriver n'importe comment, là. Fait que oui, c'est dangereux, mais tu sais, tous les sports, même tout est dangereux. Tous les sports comportent leurs risques. Tu sais, golf, là, on s'entend qu'il n'y a pas de grand danger là. Mais tu sais, si tu reçois la balle dans le front, tu te fais botter à la tête avec le bâton, pas parfait. Tu sais, moi, au patin, j'ai déjà vu quelqu'un se faire littéralement trancher la cuisse, là. Comme si c'était une mort de sang par terre parce qu'il y a quelqu'un qui a passé au mauvais moment, puis
temps, et toi? Ouais. Question de timing, manque de timing Ben, c'est là-dessus. ça. Fait que, ouais. T'avais-tu d'autres questions, Ben? Oui, mais moi, j'en ai une question. Vas-y. Moi, j'aimerais ça savoir, Eve, c'est quoi ta piste préférée au Québec? Au Québec, mon Dieu, je dirais que ça... C'est Deschambault, j'aurais pas le choix de dire Deschambault. Ah, Daniel va t'aimer, là! On salue Dan Thibault. Ouais, salut Il Dan. va être fier, là, il va être fier. Oh, on me dit à l'oreille que tu payes pas ton prochain droit d'inscription. Mais pour vrai, c'est tellement une belle piste, il y a des élévations, c'est le fun. Sinon, une autre piste, puis ça, je sais que le monde sont souvent mitigés à propos de cette piste-là, mais... Attends, est-ce que tu vas dire Sainte-Julie? Non. Ah, ok, je pensais que j'ai vraiment aimé Sainte-Julie. J'aime Sainte-Julie, c'est vraiment une belle track. Mais une autre piste que mon regard a changé sur cette piste-là cette année, c'est Sanaire. Okay? Il y a pas beaucoup de monde qui trippe sur Sanaire, mais pour ce qui est d'entraînement, c'est la plus belle piste qu'on a au Québec pour s'entraîner. Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est c'est une piste des plus techniques qu'on a. C'est des coins bien serrés, avec des sauts pas loin après. Il y a des bons sauts quand même. Mais ils ont fait une piste de supercross. Ouais. C'est la seule piste de supercross au Québec. Ouais. On se demande pourquoi il n'y a pas de pilote québécois qui course en supercross, parce qu'il n'y a pas de piste. Non, c'est ça. Puis ils la font juste quand c'est la saison supercross, dans le fond. Oui. Mais tu sais, moi, je me suis entraînée. Puis une autre chose, c'est que Sanaire aussi sont fermés au public la semaine, pendant l'été, parce que c'est juste des centres d'entraînement. C'est un centre d'entraînement, dans le fond, pendant la semaine, un peu comme ils font aux États-Unis. Fait que quand tu y vas pendant la semaine, là, les autres, ils retouchent pas la piste des pratiques du dimanche jusqu'au vendredi d'après. Là. Fait que la piste est rough, la piste est technique, elle devient maganée, les sauts, ils te forcent à être plus, tu sais, faut que tu seed bounce, faut que tu des affaires de même. Tu sais, c'est pas une piste tranquille. Là, fait que ça... Non, mais tu sais, ça, Eve, ça s'arrange. Là, on va t'envoyer une coupe de quad, puis Arsène, puis ils vont t'ascraper ta piste. Là. Ah, recommence pas avec l'histoire des pistes puis d'Arsène, des gars de quad. Ça fait jaser, ça. Tabarouette, ben là, c'est ça, à un moment donné. On vous salue, les quads. Ben oui, c'est ça. On a plein qui nous écoutent, là. Ouais, Arsène, c'est sûr qu'ils nous écoutent. Ouais. Mais fait que pour ça, je lève mon chapeau à Sanaire aussi, mais je sais que c'est ça, il y a du monde qui justement, vu que c'est une piste vraiment technique, le monde, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ils vont moins triper, mais mettons, pour quelqu'un comme moi qui s'entraîne, là, c'est là que tu t'entraînes. Ça, c'est-tu la gang à Mécaille? Jérémy Mécaille, SMX? Ouais, une autre famille de courses. Ouais, puis pour vrai, la gang SMX, là, justement, Guadagno, il y a un frère plus vieux aussi. Puis Vincent Fortin, tous les gars qui s'entraînent là, les deux frères da Silva, ils s'entraînent là, Jérémy Mécaille. Tu sais, tout le monde qui s'entraîne là, pour vrai, c'est comme la Californie du Québec, c'est ça, avec toute la communauté là, des top riders qui se pratiquent à la même place, un peu comme Lake Elsinore. Palmier en moins, non, ça c'est sûr. Puis la température. Cet été, Tim Tremblay a passé la majorité de l'été là, à entraîner. Tommy Dallaire, les da Silva, Mécaille, plein de gros noms quand même. Là. Moi, j'ai passé mon été là aussi à m'entraîner. Brian Cormier a passé une partie. On était tout du monde qui était là pour s'entraîner, puis c'était du sérieux. Puis comme la crème du motocross au Québec. Ouais, pour l'entraînement. Cool. Avec les meilleurs pilotes, justement, comme Tim Tremblay, tout ça, il course plus. Ben non, quoi qu'il a coursé cet été, Tim Tremblay. Il a remplacé. Oui, puis non. Il est allé pour remplacer, puis finalement, c'était de la boîte, puis ils ont dit qu'il pouvait pas courser. Mais il a coursé le dimanche, là, mais le samedi... c'est quoi cette histoire-là? Ouais, dans le fond... c'est qu'il remplaçait un pilote qui était blessé, il parlait remplaçait un pilote qui était blessé. Ouais, chez KTM, le premier Sendeli. Puis là, je vais parler dans mon chapeau, là, mais ce que je me suis fait dire, dans le fond, puis ce qui était dit dans les pits, c'est que, dans le fond... à cause de la brouette, ils voulaient pas que la moto elle se fasse trop maganer parce que c'était un pilote de remplacement. Fait que ils ont demandé de pas embarquer ce hit-là. Fait qu'il est coursé le dimanche, mais pas le samedi. Puis c'est la seule course qu'on l'a vu dans le fond. C'était pas mal. Il a pas été chanceux avec ses blessures non plus, par exemple. Tim, là, il s'est blessé à quelques reprises, je pense. Là, la cheville, il le pognait, puis des choses comme ça. Là. On va recevoir Jean-Sébastien Roy dans le podcast, qui est team manager pour KTM, l'équipe KTM, qui a engagé Tim Tremblay. On va dire GSR, what's up? Non, mais c'est pour ça que je ne vais pas parler de mon chapeau, parce que on va avoir la bonne GS, là. Ben oui. Mais tu sais, moi, c'est ce qu'on s'est fait dire, dans le fond, qui est arrivé. Laissez Tim Tremblay rouler, tabarouette. Tantôt, tu parlais de Supercross. C'est quelque chose que tu aurais aimé faire, ça? Dans le fond, moi, tu sais, je faisais sûr qu'on avait, comme, mettons, Supercross de Montréal, Supercross de Québec, ça, je les ai faites. Mais ce qui est Supercross comme en ce moment, vraiment une piste Supercross, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, je suis pas une fille de Supercross, j'ai pas la chance de m'entraîner vraiment là-dessus.
Fait que c'est pas... Puis tu sais, comme je disais tantôt, je suis de moins en moins saut, fait que Supercross, c'est pas mal juste ça. Fait que ça laisse pas grand chance, donc moi, je passe mon tour. Ouais, c'est vraiment une spécialité des Américains, les Supercross. Ouais. Mais expliquez vite la différence, là, pas pour les fans de moto, mais mettons pour leur blonde qui connaît moins ça. Vas-y, Eve. Différence entre Supercross puis ce que tu fais. Ben, mettons, motocross, MX, comme on dit, tu sais, ça va être des pistes ouvertes avec des sauts souvent plus plateaux, fait qu'ils ont pas de trou. C'est dehors. Ouais, c'est ça, c'est dehors, c'est extérieur. Les tours, le temps au tour va être à peu près plus de 2 minutes, des affaires de même. Mettons, les Supercross qu'on a ici au Canada, ça va plus tourner à l'entour du 30 secondes, fait que c'est des tours quand même assez vite. C'est des sauts plus pointus, souvent ça va être des doubles, des triples qu'on appelle, fait qu'il y a des trous entre les bosses dans le fond. Puis souvent ça va être des séries, mettons, avec plein de bosses, puis c'est toi qui décides ce que tu veux faire dans la série. Ouais. Fait que tu peux faire double, tu peux faire triple, tu peux faire... il y a de tout, mais c'est toi qui choisis, fait que tu sais, c'est plus... je te dirais c'est moins sur la rapidité, mais plus sur la technique, puis sauter haut, puis tout, tandis qu'une piste de MX, c'est des sauts qui vont plus te permettre de garder ta vitesse, puis de garder un momentum plus. C'est bon à savoir. Le Supercross, c'est comme si le monde qui nous écoute, ils sont la génération Nintendo, là. C'est comme quand ils jouaient au Excite Bike, le jeu de motocross qu'il y avait au Nintendo. Tu pouvais faire tes sauts, c'était des sauts genre impossibles, genre qui ne pouvaient pas exister dans la vraie vie, mais le Supercross, c'est un peu ça, finalement. Ouais. C'est vraiment des combinaisons de sauts à pu finir dans des stades, justement. Donc, c'est quelque chose, là. Mais wow, Eve, merci d'être passée. Avant de finir, y a-tu des sponsors que tu voudrais faire des petits shout-outs? C'est le temps de te plugger. Vas-y fort. Premièrement, si quelqu'un veut des cours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram, n'importe où, je suis disponible. Multiplateforme. C'est bon. Yes. Puis ensuite, c'est sûr que j'aimerais ça remercier justement KTM Canada. Ils m'aident beaucoup avec les motos puis tout. Cette année, mon nouveau partenaire FXR, vraiment, là, c'est du linge de qualité puis ça fait une grosse différence. Andy White, ouais. Là, je me retrouve aussi obligée de plugger MyPitboard. C'est quoi ça? C'est un nouvel appareil, dans le fond. Fait que c'est comme un petit ordi que tu mets sur le devant de ta moto où tu mets ton barpad. Ouais. Puis ça calcule tes temps, ton temps total, puis tout pendant que tu roules, puis c'est ça. Puis c'est que je viens de commencer à travailler pour eux, fait que c'est pour ça que je me retrouve obligée. Mais j'étais commanditée par eux autres, puis là, c'est ça, ils m'ont ajouté sur l'équipe, fait que je suis le brand specialist qui appelle, fait que tout ce qui est s'occuper des customers, puis s'occuper de faire de la publicité, d'approcher des magasins, tout ce genre de choses-là, c'est tout moi qui s'occupe de ça maintenant. Très cool! Fait que... c'est vraiment le fun. Pour un coureur qui veut s'améliorer, qui veut vraiment pratiquer, évoluer sa rapidité, tout ça autour, là, c'est la seule façon vraiment d'être précis et de savoir, OK, puis je pense qu'il y a des lumières. C'est ton père ou ta mère avec son petit crayon dans les estrades, là. C'est ça, avec des signes, là, tu sais. Il y a déjà eu des produits semblants, comme j'ai déjà eu un Lit Pro. Ouais. Ça, c'est sur ton casque, mais ça, tu le vois pas pendant que tu roules. Non, fait c'est ça. Tu finis, puis là, OK, là, c'était ça tes temps. Puis est-ce que ton système a une lumière pour savoir si t'es plus rapide que le dernier tour, puis comme ça? Ouais, il y a plusieurs modes, mettons. Ouais. Mais moi, le mode que je préfère, t'as le temps total en gros milieu. Ouais. Puis alentour, ça fait comme un gros carré, mettons, puis ça devient vert ou rouge selon si le temps est plus vite ou plus lent. Quand tu roules, à chaque tour. Quand tu roules, tu sais, des fois, tu peux regarder, puis là, tu vois le temps total, mais si tu fais juste jeter un coup d'œil, tu vois tout de suite si c'est vert ou c'est rouge, puis tu te dis, tu sais, oh mon Dieu, c'est rouge, j'ai ralenti, il faut que je me redonne. Là. C'est hot. Fait que c'est vraiment hot, puis c'est 100% canadien en plus, c'est fait à Ottawa. Ah ouais. Fait que c'est quoi le site web eux autres, cette compagnie-là, c'est comment? C'est mypitboard.com. mypitboard.com. Ouais. J'ai l'impression que vous allez avoir une coupe là. Ouais. Là, le monde qui regarde, ils doivent faire comme hey, c'est bien hot. Hey, ça tombe-tu bien? On cherche justement des commanditaires dans le podcast. Écoute, je connais quelqu'un qui travaille pour eux autres. Je sais pas si tu connais, Eve Brodeur. On va lui demander. On va lui envoyer un DM. C'est bon, ouais. Fait que c'est ça, fait que MyPitboard, puis même s'il y en a qui sont intéressés, on fait des essais samedi à Franklin. OK. Il y a des essais KTM, fait qu'on s'est joint à KTM, puis on fait des essais, fait que n'importe qui peut venir, puis on va vous le mettre sur votre moto, puis vous allez pouvoir l'essayer pour voir comment ça fonctionne. Ouais. Fait que c'est ça, fait que MyPitboard, sinon... tu sais, tout le monde, FMF, Dunlop, Twice Production pour mes sticker kits, Dirt Care, Seco Seat Cover pour les seat covers. Après ça, mon Dieu,
dans l'une. Là, Je te sors ton C'est ça le catch-22 quand tu commences à nommer des sponsors, t'en oublies tout le temps. Moto, c'est ça, le t'en oublies tout le temps. Tu vas peut-être les voir. Non, il n'est pas sur celle-là. D'habitude, c'est sur l'autre. J'ai des photos de ta moto. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, vraiment tout le monde qui m'aide, là. Fait que 26 Suspension, mon Dieu. Fait que c'est sûr que j'en oublie, là. Je suis dans la saison est longue, fait que à la fin de la saison, des fois, on en oublie. Mais c'est ça, puis il y en a qui s'ajoutent. Fait que vraiment, merci à tout le monde. Puis surtout, mes parents aussi qui m'aident beaucoup, là. Ça fait une grosse différence. Mes parents sont impliqués. C'est clair. Ben oui, c'est sûr. Ça fait la différence, puis c'est ça. Fait que... Good! Hey, merci d'être venu voir. C'était vraiment le fun. Merci de m'avoir eu. C'était le fun. Là, les gars, si vous faites dépasser par F. Brodeur, faites-la pas planter, OK? Oui, ça sera apprécié. Merci. On lui saute pas dans le dos, s'il vous plaît. On veut un 10e championnat canadien. On va lui donner une chance, OK? Ah, tabarouette. Andréane? Ça fait un plaisir. Yes, merci de tout. J'ai pas trop shaké de la patte, ça non, je pense, là, c'est moi qui shakais de la patte. On s'en rend pas compte, puis à un moment donné, on est comme, ouais. Merci encore. Merci, Ben, à toi aussi. Oui, notre producteur, Dan, en arrière de la table, un gros merci, la gang. Y a-tu d'autres choses que je devrais plugger, Dan, que je pense pas? Moi aussi, les commanditaires. Rockstar, Silver Wax, un gros merci. Si vous voulez avoir de la visibilité dans le podcast, gênez-vous pas, envoyez-nous un message sur Facebook, Instagram, Ben Milo. Parce que là, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une saison 2. Ah ouais? Fait que si ça vous tente qu'il y ait une saison 2, des commanditaires à suggérer, des invités à suggérer. Ouais, ben ça commence par les partages, la gang. Donc, parlez du podcast à vos amis, taguez vos amis, partagez la bonne nouvelle parce que c'est quelque chose de... Écoute, on a plein de bons commentaires puis on veut continuer à en faire. Ouais. On s'amuse, nous autres, là-dedans, ça c'est clair. C'est du gros fun. Fait que allez-y, partagez la bonne nouvelle. Et en plus, c'est gratis. Donc, là-dessus, on vous dit au revoir. À la prochaine. Salut! Ciao.